Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la remontada belge qui a eu lieu hier soir face au Japon. Alors qu'ils étaient menés 2-0 par les Nippons, les Diables Rouges se sont finalement imposés 3-2 et se sont qualifiés pour les quarts de finale où ils retrouveront le Brésil. Pour la dernière heure, les Belges sont miraculés ce matin. Les remplaçants Fellaini et Chadli ont fait la différence notamment dans les 20 dernières minutes. Néanmoins, c'est tout un pays qui a tremblé. Pour un autre quotidien belge, c'était beaucoup trop excitant les gars. On attend désormais avec impatience le quart de finale de vendredi soir contre le Brésil qui promet beaucoup. Le Brésil justement qui quelques heures avant avait disposé facilement du Mexique 2-0. Pour le journal Lance, cette qualification est notamment due à 3 hommes, Thiago Silva, Willian et Neymar. Le trio porte désormais les espoirs de toute une nation pour le quotidien afin d'aller décrocher une 6e étoile mondiale. Pour Extra, le héros est aussi Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le journal indique que le Parisien fait déjà mieux que Messi et Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde, puisque les deux ont été éliminés à ce stade de la compétition. Neymar qui fait la une de beaucoup de quotidiens européens ce matin, en Catalogne notamment où le journal L'Esportiu indique avec cette photo du Brésilien porté en triomphe par Paulinho que certains n'échouent pas, une manière de piquer la sélection espagnole qui n'a pas réussi à franchir le cap des 8e de finale. En Italie aussi, l'ancien Barcelonais fait la une, il est bien là, titre la Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere dello Sport, c'est Neymarola en première page de son édition. Cependant, le journal italien met un petit bémol à la prestation de Neymar. Le Brésilien s'est fait remarquer en seconde mi-temps lorsqu'un Mexicain lui a marché sur la cheville. Le Parisien est alors longuement resté au sol en se tordant de douleur. Le Times aussi revient sur cet épisode dans ses pages intérieures, puisque le sélectionneur et les joueurs du Mexique se sont beaucoup plaints du comportement de la star brésilienne. En vain, c'est le Brésil qui verra les quarts de finale. Les Mexicains qui pour la presse ont encore laissé passer leurs rêves, comme lors des précédentes éditions de la Coupe du Monde, la tri a échoué en 8e de finale. Il n'y aura donc pas de 5e match pour le Mexique comme depuis 1986. Après avoir battu l'Allemagne, les supporters mexicains se sont sans doute mis à rêver, mais après la défaite contre la Suède et la 2e place de leur groupe, la pente semblait trop raide pour les Mexicains face au Brésil. Et aujourd'hui, les 8e de finale se poursuivent avec à 16h Suède-Suisse. Et pour la presse scandinave ce matin, ce match est la rencontre la plus importante de la Suède depuis 12 ans et la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. C'est la dernière fois que les Suédois ont atteint ce stade dans une compétition internationale. En face, la Suisse rêve aussi d'un premier quart de finale de Coupe du Monde depuis 1954. Pour 20 minutes, les joueurs suisses ont l'occasion de devenir immortels et de rentrer dans la légende de la sélection helvétique. Et les 8e de finale se termineront ce soir à 20h par le duel entre la Colombie et l'Angleterre. Tout le royaume anglais fait ce matin reposer ses espoirs sur un homme, Harry Kane. Comme le prouve la une du Sun, tous les médias encouragent leur attaquant vedette. Allez Kane, lâche le tabloïd. Il est temps de délivrer la sélection de la malédiction qui la touche depuis 1966, clame aussi le Mirror qui affiche lui aussi Kane sur sa une. Enfin, le Daily Telegraph indique que le buteur de Tottenham a peut-être ce soir l'opportunité de sa vie de rentrer dans la légende et dans l'histoire des Three Lions. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.